S'il te plaît. Ça fait un petit bruit. Tu vois, bénédiction, tu sais, la foi. La foi, c'est un acte qui est personnel, qui est intime. Et c'est un acte que l'on pose avec le libre arbitre. C'est un choix. Une bonne foi, c'est une foi dans laquelle on a exercé son libre arbitre, on a choisi librement, de manière éclairée, de manière consciente, sans aucune contrainte, avec toute connaissance, de suivre, d'adhérer à une chose. Mais pour choisir librement, consciemment, de manière éclairée, sans aucune contrainte, il faut connaître d'abord au préalable la chose que l'on veut choisir, auquel on veut accorder sa foi. Donc, pour choisir, il faut avoir de la connaissance approfondie d'abord sur la chose. Une fois qu'on a bien étudié la chose sous toutes les coutures, là maintenant on peut accorder la foi à cette chose-là. Or, toi, tu es devenu musulman depuis que tu étais enfant. Ton cerveau n'était pas encore assez capable, assez outillé pour faire un choix rationnel, un choix libre, un choix conscient, un choix éclairé. On t'a mis en tête la religion quand tu ne pouvais pas encore te défendre mentalement, intellectuellement. C'est bien, les parents t'ont appris la religion et ils n'ont pas fait une mauvaise chose. Ils pensaient faire une bonne chose. C'est une bonne chose parce que lorsqu'on se développe, on a besoin de croire, n'est-ce pas? On a besoin de la croyance dans les premiers moments de la vie. Parce que quand papa te dit que ça c'est mauvais, maman te dit que ça c'est mauvais, il faut que tu ne peux pas savoir si c'est réellement bon ou mauvais. Mais tu dois faire confiance, tu dois croire en papa et en maman. Parce que techniquement, ils n'ont aucun intérêt à te faire du mal. Normalement, ils n'ont aucun intérêt à te vouloir du mal. Ils ne veulent que de ton bien. Donc, quand ils te disent qu'une chose est mauvaise, c'est pour te protéger. Tu vois? Et donc, ils te disent que certaines choses sont bonnes, d'autres sont mauvaises quand tu es enfant. Mais grandir, c'est quoi? Grandir, c'est apprendre à remettre en question toutes les connaissances, ou entre guillemets, les pseudo-connaissances, ou les croyances qu'on a eues, tout ce qu'on a accepté comme étant des vérités absolues, comme le bien, comme le mal quand on était enfant, tout remettre en question, douter de tout, et puis finalement se demander, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Tu vois? Eh bien, tu vas maintenant comprendre qu'il y a des choses qu'on t'a demandé d'accepter comme vraies alors que ce n'était pas tellement vrai, mais c'est juste qu'on ne pouvait pas t'expliquer les véritables causes de cela. Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'on t'a mis dans la tête, parce que les parents, c'est des êtres humains aussi, c'est pas des dieux. Ils t'ont aussi transmis leurs croyances à eux, les idées reçues, les choses qu'ils pensaient être vraies, alors que ce n'est pas vrai. C'est ça, grandir. Tant que tu n'as pas fait une action dans ta vie qui consiste à questionner tous tes acquis, toutes tes connaissances, pour trouver les preuves qui vont soit confirmer ce que tu penses être vrai, ou infirmer ces choses, c'est que tu n'as pas encore grandi, c'est que tu es toujours un enfant. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des adultes, il y a des enfants de 77 ans, et il y a des adultes de 7 ans. C'est-à-dire que par la tête, il y a des gens qui réfléchissent, qui commencent déjà très tôt à remettre en question des choses. Donc si tu n'as jamais remis en cause la religion musulmane que tu as enseignée depuis l'enfance, que tu ne l'as jamais questionné, que tu n'as jamais cherché à savoir si les affirmations qui sont faites dans l'islam, dans le Coran, dans la Sunna, sont vraies ou bien elles sont fausses. Le prophète Mohammed est le meilleur des hommes. Est-ce que c'est vrai? Quels sont les actes qu'il a posés? Est-ce qu'on ne peut pas trouver dans sa vie des actes qui montrent que c'était le pire des hommes? Tu vois, toutes ces choses-là, tu dois le savoir. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as toute cette connaissance-là, tu peux maintenant faire ton choix. Est-ce que l'islam est une réelle religion de paix, d'amour, de tolérance? Une fois que tu as vérifié tous ces éléments, tu vois, tous les versets, là tu peux faire ton choix. Parce que si tu ne le fais pas,
Ça veut dire que tu as une croyance aveugle. Et croire sans avoir vu, croire sans avoir des éléments de vérité pour confirmer ou infirmer une idée, l'accepter directement comme étant la vérité, ça conduit à la bigoterie, au fanatisme. Ça conduit au fanatisme, à la bigoterie. Et le fanatisme religieux, c'est le meilleur chemin vers le terrorisme. Tous les terroristes sont des fanatiques religieux. Pourquoi? Parce que le fanatisme religieux te fait croire que quelque chose qui en principe est horrible, est atroce, il te fait croire que c'est ça qui est bien. Lapider les gens, couper les mains de quelqu'un, taper les femmes, toutes ces choses qui sont autorisées dans le Coran, dans l'islam. Hein? Celui qui quitte la religion, il faut le factulum, hein? Je ne vais pas dire le mot, hein? Mais il faut quelque part l'aider à envoyer sa tête se balader quelque part un petit peu loin de son corps, tu vois, de préférence avec un sabre bien aiguisé, ce genre de choses-là. On te fait croire que c'est bien alors que c'est mal. C'est parce que tu ne vis pas dans un état où la charia est appliquée. Trouver normal que l'on tue quelqu'un juste parce qu'il a critiqué le prophète Mohammed, c'est arrivé plusieurs fois. Au Nigeria, il y a une fille qui s'appelait Deborah Samuel. Eh bien, elle a été butée simplement parce qu'elle avait émis une critique sur Mohammed. Et c'était affligeant de voir des papas, des mamans, des enfants sortir des parcelles, aller dans la rue, prendre des cailloux, lancer, verser de l'essence sur elle, la brûler, la jeune fille, mettre des morceaux de bois sur elle, sur un être humain. Donc, pose-toi des questions simples. Pendant 5 siècles, les Noirs ont subi l'esclavage de la part des Européens et bien avant de la part des Arabes. Ils sont venus, ils nous ont esclavagisés, ils nous ont transportés par des kilomètres, ils ont coupé les sexes des hommes. Ça faisait mal. Va lire le génocide voilé de Tidiane Ndiaye. Ils ont découpé, il explique comment on faisait la découpe, sans anesthésie. Tout ça, c'est autorisé dans ton Coran, l'esclavage. Où est-ce que Allah était? Pourquoi a-t-il regardé sans agir des individus esclavagiser ton peuple à toi pendant des siècles? Il était où? Les Arabes ont tué les Noirs, les Européens ont tué les Noirs, on a tué des Noirs. Alors que Allah il dit dans le Coran que il est le seul à décider de l'heure de la mort de chaque individu. Ça veut dire que la mort, nous avons eu 500 millions de morts. Allah est celui qui, dans le Coran, a dit qu'il contrôlait l'heure de la mort de chaque individu. Nul ne peut avancer l'heure de la mort, nul ne peut reculer l'heure de la mort. Dans ce cas, expliquez-moi. Donc, ça veut dire que c'est Allah qui a décidé de l'heure de la mort de 500 millions de Noirs. Pourquoi moi, je devrais croire en un Dieu qui a permis, qui a décidé de l'heure de la mort de 500 millions des miens? Pourquoi? Parce que des Arabes sont venus me le dire. Et en plus, ce sont les mêmes Arabes qui ont participé à tuer les miens. Je dois croire en une spiritualité, en une religion apportée par eux. Depuis quand est-ce que... Attends, bénédiction. Depuis quand est-ce que tu peux prier le Dieu des génocidaires, le Dieu des gens qui ont tué ton père, ta mère, tes ancêtres, tout le monde, tes frères et tes sœurs, et toi tu commences à prier son Dieu à lui et tu abandonnes ton Dieu à toi? Mais c'est la pire forme d'aliénation, de colonisation qui existe. Je vais te répondre. Tu vois, oui, mon frère. Les Arabes dont tu parles qu'ils ont tué nos ancêtres. Attends. Bénédiction, laisse Dieu, il va chuter, non. Et puis maintenant, tu auras 5 minutes pour pouvoir te prononcer et puis descendre. Et puis maintenant, Al-Kamati aura 5 minutes pour pouvoir descendre. C'est pas grave, dans les 5 minutes, là, je lui donne au moins 1 minute pour poser sa question. Vas-y. 2 phrases seulement. Vas-y. Bon, vas-y, pose la question. Les Arabes dont tu vois qu'ils ont tué nos ancêtres et autres là, ces mêmes Arabes ont tué, ils ont massacré la famille du prophète. Ils ont massacré la famille du prophète. Ton prophète était de quelle ethnie? Faut aller... Vous dites? Ton prophète était arabe ou pas? Il était arabe. Donc quand je dis que ce sont les Arabes qui ont tué les Noirs, qu'est-ce que tu ne comprends pas à l'intérieur?
Exactement. Mohamed, J'ai dit d'accord. les Arabes qui ont tué les Noirs. Ils se sont tués entre eux là-bas même. Et en quoi est-ce que ça me Ils ont regarde tué que les entre eux Arabes là-bas sont au-dessus entre même. eux? Voilà. Là où ça doit te regarder là-haut. Faut pas dire que, faut pas penser que tous les Arabes sont des mauvais. Tu peux pas Oui, mais dire en ça. quoi est-ce que ça me Parce qu'en concerne, fait, moi, que les Arabes sont au-dessus? En fait, Dieu, il veut te faire comprendre que les Arabes se sont entretués parce que tout simplement, ils ont tué le petit-fils du prophète. De Mohamed, On effectivement. l'appelle. Voilà. Mais la question que je vais lui poser, Voilà. Ils ont décapité sa tête actuellement où je te parle à l'instant. Ta tête là Ah oui. est dans une mosquée en Égypte. Voilà pourquoi Oui, oui. chaque année ils font la choura où ils sautent flagelle. il y avait des C'est-à-dire que pour chicotes là pleurer derrière. la mort de l'imam. Merci. Donc lui, étant africain, il va pleurer la mort de l'imam Hussein. C'est parce qu'il est Non, non, moi, chiite, je et n'ai pas- il savait pas qu'il était attends, chiite au début du attends, live. attends. Ne mélangez pas les Et au début du live, il ne savait pas qu'il était chiite, il pensait qu'il était sunnite. Maintenant, dis-moi, bénédiction. Dieu. Bénédiction, attends. Dieu. J'ai une Dieu. question à te poser de moi aussi. Attends d'abord. Attends. En fait, vous Tout m'avez à l'heure, pas là, tu m'as compris, posé une vous question, m'avez non? compris. Bénédiction, Vous tu m'as n'avez posé pas une dit question, comme je ça. voulais t'en poser une aussi. Oui. Ton prophète a-t-il tué des êtres humains, oui ou non? Oui, il a tué. Comment on appelle quelqu'un qui tue des êtres humains? Ça dépend. Je peux pas donner un Je nom sais comme que ça dépend, mais comment on dépend de l'appelle? ce que ça dépend de ça dépend de ce que la personne a fait. Si quelqu'un vient t'attaquer et que tu te défends, On t'appelle comme... Non, non, non. on appelle ça quoi? On appelle ça un meurtrier. Voilà. On appelle ça un meurtrier, un assassin, tout ça. Non. Moi, je suis pas un français. Je comprends pas la langue française. Mais normalement, quelqu'un qui vient t'attaquer, tu te défends. Et si la Non, personne... en français, en ce moment, celui tu qui a peux- tué un tu être peux te humain, condamner. regarde. Celui qui a tué un être humain, on l'appelle un meurtrier. C'est-à-dire qu'il a tué un être humain. Un tueur. Un meurtrier. Mais par exemple, nous sommes là. Quelqu'un vient t'attaquer. Tu fais comment? On m'appellera... Non, que parce que Si tu- quelqu'un vient... Non, ça dépend des trucs. Si quelqu'un veut me tuer, la loi me reconnaît le droit de le tuer également. On appelle ça la légitime défense. Mais ça fait de moi un meurtrier. Ça veut juste dire que j'ai des bonnes raisons de le faire, mais ça fait de moi quand même un meurtrier, parce que j'ai enlevé une vie. C'est ce que le prophète a fait. Donc ton prophète est un meurtrier. Il s'est défendu, c'est tout. Je ne peux pas dire que c'est un meurtrier. D'accord. Et par exemple, lorsqu'il est allé tuer 900 personnes de la tribu des Banu Quraïza, il s'était défendu de quoi? Il ne part pas attaquer comme ça. Il part Vous voulez attaquer parler comment? de djihad. Mais les djihad, on ne se lève pas pour aller attaquer comme ça. C'est lorsqu'on vous menace, vous vous donnez rendez-vous, vous vous croisez et vous vous réglez là-bas. Tu connais le C'est-à-dire que si la sultanat personne d'Oman? se convertit là, Est-ce que tu connais le sultanat de Oman? Tu dis? Tu connais le sultanat de Oman? C'est un pays. C'est quel là? Le quoi hein? Le sultanat d'Oman, en fait, Oman, c'est un sultanat, c'est-à-dire que c'est dirigé par un sultan. Le sultanat d'Oman, c'est un pays qui se trouve on va dire, à l'est de l'Arabie Saoudite, à l'est, là-bas, donc un peu loin. Et donc, en gros, un peu plus loin de là où ton prophète était, en tout cas, très loin de la Mecque, tout à l'est, vers l'Iran, là-bas. Ton prophète avait envoyé une lettre de menace au sultanat d'Oman. Cette lettre-là, si tu veux, je peux même te la montrer. Dans cette lettre-là, il dit, ton prophète, il envoie une lettre au sultanat d'Oman pour leur dire que convertissez-vous à l'islam et acceptez-moi comme le seul prophète. Celui qui ne va pas, si vous n'acceptez pas, on vient là-bas, on vient vous mener une guerre, on va piller tout ce que vous avez, on va buter tout le monde. Il ne leur avait rien fait, hein. Le sultanat d'Oman ne lui avait rien fait. C'est lui qui envoie une menace pour dire que Allah, il est le Dieu. Apparemment, nous on a appris que vous ne priez pas Allah. Vous avez peu de temps pour prier Allah. Si vous n'acceptez pas de vous convertir à Allah, nous on va vous buter. Maintenant, explique-moi, ton histoire de ton prophète se défendait. Ça tient toujours? Moi, je crois pas. Mais Tu ne crois pas? Dieu, Mais si je te Dieu, montre, tu es tu vas parti- aussi douter. Dieu, tu es parti loin même. Quelqu'un même qui a demandé, qui veut tuer, qui veut... Hey, fuck through. S'il vous plaît, tapotez le like, s'il vous plaît. Parce qu'on parle trop ce mot-là. Quelqu'un, le prophète Mohammed a demandé à Faktoulou, le poète qu'il a invectivé. Et puis ils sont allés le trouver dans le sommet. Deux poètes, hein, ils ont Faktoulou. C'est le prophète qui a envoyé des gens. Et ça, il y a un hadith authentique pour ça.
Mais comme lui, c'est un chiite là, il ne va jamais reconnaître Boukari avec Mousseline. C'est une perte de temps. Mais ça a été constructif. C'est des choses que tu as eues avec notre Dieu. Ça a été constructif. Donc nous, on va te permettre ici. Oui, tu vas jamais reconnaître ça. Même la lettre là. C'est parce que Dieu prend son temps, comme c'est lui qui nous a créés. Moi, je reconnais que Dieu que tu as causé, c'est lui qui m'a créé. Parce que tu dis que c'est Allah qui m'a créé. Moi, je dis que lui que tu vois ici, là, qui a parlé avec toi, là, c'est lui qui m'a créé. Dieu. Ouais. Que mon nom soit sanctifié. Que mon nom soit sanctifié. Et bien sûr, c'est moi qui t'ai créé, qui ai créé tout ce qui existe. Évidemment. Merci bien. Au nom de moi, de tout dans votre religion là, de tous dans la les religion de vos ancêtres là, c'est ce Dieu là qui crée les gens. Est-ce que tu peux démontrer que je ne suis pas Dieu, Bénédiction? Est-ce que tu peux démontrer que je ne suis pas Dieu? Bon, là, oh là, c'est reparti. Non, il ne peut pas. Viens me croiser. Viens faire comme Oboso. Là, c'est reparti encore. Viens me croiser. Ah, Dieu, tu aimes ça. Dieu, tu aimes ça, tu aimes les débats, là. Dieu, tu aimes les débats, là. Ah, c'est reparti. Bon, c'est reparti pour 2 minutes, vas-y. Est-ce que tu peux démontrer que Dieu n'est pas Dieu? Vas-y. Pour 2 minutes. On va laisser maintenant la primauté à Al-Kamaté. Ce Dieu que tu dis là, il faut démontrer que c'est pas Dieu. Moi, il dit c'est lui qui m'a créé. Al-Kamaté, tu as 6 minutes pour toi, hein, pardon. Vas-y rapidement. En 2 minutes. Il n'a qu'à venir me croiser seulement. C'est la preuve? Oui, je vais lui montrer qu'il n'est pas Dieu. Mais si je viens te croiser, ça veut dire que je suis Dieu. Si tu arrives à me croiser là-haut. Tu as déjà croisé Allah? Moi, je ne croise jamais Allah. Allah n'est pas sur TikTok. Maintenant, en quoi est-ce que le fait que moi je vais venir te croiser, ça prouve que j'existe? Toi, tu crois que Allah existe et qu'il est Dieu. Il ne t'a jamais croisé. Et tu me demandes moi de venir te croiser pour que tu puisses croire en moi. Allah, tu crois en lui sans qu'il te croise, non? Est-ce que tu peux démontrer que je ne... La question c'est, est-ce que tu peux démontrer que je ne suis pas Dieu? Démontrer comment? Moi, je n'ai pas besoin de démontrer ça. Parce que c'est ce que vous dites. Pourquoi je vais te... On n'a pas démontré que Allah n'est pas Dieu. Que Allah n'est pas Dieu. Écoute. Pour te montrer que c'est Dieu là. Pour te montrer que c'est Dieu là. Écoute le son. Écoute. Faut écouter. C'est Dieu. Tu vois que c'est Dieu. Il est parti. Dieu, il est parti. Dieu, il est parti. Il est parti, Dieu. Il a fui. La cloche a sonné, Dieu. Dieu est mon Dieu. Il a Dieu est mon fui. Dieu. Dieu est mon Dieu, Dieu. Dites Amen dans les commentaires. Oui. Dites Amen dans les Qu'est-ce que je peux commentaires. faire?